Hola! Aujourd'hui, je vous propose de faire ces petits conditionnements. Je vous propose d'en faire un avec moi, donc ce sera celui-ci aujourd'hui. Je trouve que c'est très mignon et pour ces petits lapins là que vous connaissez tous, excusez-moi, je trouve que c'est trop choupi pour mettre, voilà, c'est tout petit à côté du verre sur la table. C'est très très mignon à mettre. Naturellement, on peut le mettre dans un colis pour envoyer aux copinettes. Alors on va faire ça ensemble. Donc ça, ce sont vraiment les tout petits lapins, puisque les grands, vous savez qu'ils ont une petite clochette autour du cou. Ceux-là en bas, ils font 4 cm par 2 cm,2 hein. C'est des tout petits, vous voyez dans ma main, c'est vraiment des tout petits lapins. Mais c'est trop mignon. Donc pour ça, vous allez faire, vous allez couper une bande de papier qui va faire 5,5 par 17,5. Alors, je vais les mettre, mes petits lapins là, et je vais prendre mon massicot, mon plioir. Donc, sur les 15,5, vous allez tracer des plis pour que l'on puisse plier notre petit contenant. Un pli à 1,5, un autre à 4,5, un autre à 6 et un dernier à 9. Donc, je répète les plis. 1,5, 4,5, 6, 9. Vous allez venir plier. Prenez votre plioir et vous venez plier votre papier. Voilà. Et du coup, vous avez donc votre petite chose qui va faire ça. Voilà. Ensuite, dans la première grosse, le gros rectangle là, vous allez venir faire un trou avec un dies. Alors, naturellement, il faut que le dies rentre dans la case et surtout que le lapin puisse rentrer. Naturellement, j'ai pris des lapins, mais il y a des moutons, des petits poussins, de tout. Donc, pour aller plus vite, j'ai déjà, parce que moi, j'ai pas de petits moulins pour mettre sur mon bureau. Du coup, j'ai déjà fait la découpe. Donc, comme je vous disais, hein, dans le premier, vous faites la découpe dans le premier gros rectangle. Voilà. Celui qui va être au-dessus naturellement pour mettre votre lapin à l'intérieur. Voilà comment ça va se présenter. Ensuite, c'est que de la déco. Donc du coup, vous allez, soit vous avez une perfo et vous faites une petite chose là, toute mimi. Donc là, j'ai pris une perfo comme vous pouvez le voir pour faire une jolie bordure. Mais on peut prendre aussi, bien sûr, une perfo à coin ou autre. Donc, j'ai pris ma perfo à coin. Je vais prendre le coin 3. Hop. Et donc, je la prends toujours à l'envers pour voir ce que ça donne. Et puis, je viens juste arrondir mes bords. Ça me suffit. Ensuite, naturellement, pour mettre mon petit ruban, je vais venir faire un petit trou et y mettre un petit œillet, mais ça on le fera après. Donc là pour l'instant on va venir mettre du papier. Donc j'ai choisi des petits papiers Pâques, hein. Donc là j'ai ça, j'ai des petites carottes aussi, j'ai plein de petits papiers très printaniers. Donc là on va venir mettre les œufs. J'avais envie de mettre des petits œufs. Donc eh bien vous allez découper vos papiers selon votre découpe qui est là. Donc là ça fait donc 5,5 on avait dit, et puis du coup il reste en haut 8,5. Donc je vais pas faire 8,5, je vais faire 8, d'accord. Donc je fais 8 par 5,5, je coupe mon morceau de papier. J'ai coupé mon petit morceau de papier, je vais venir donc le coller. Alors du coup j'ai pas pris 5,5, j'ai pris 5,2 pour avoir un petit bord, qu'on voit un peu le papier craft
autour. Voilà. Donc je viens coller, mettre de la colle sur mon papier. Et je viens coller, alors pas bord à bord comme je vous disais. Voilà. Et dans un deuxième temps, je vais venir faire les coins aussi sur mes œufs. Donc je recommence à faire du 3. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça donnera cet esprit-là. Ensuite, je vais venir en mettre un petit morceau là. Donc je pense que je vais mettre le même morceau. Je vais faire comme le jaune. J'avais mis le même morceau de papier. Je trouve que ça fait un rappel quand même. Et je trouve ça très mignon. Donc je vais venir couper un morceau de papier de 5,2 par 1,3 à peu près. Et je viens coller mon papier œuf sur le petit bord. Ensuite, on va venir mettre un petit œillet au milieu pour pouvoir... Donc là, j'en ai un qui se trimballe. Ça va être très bien. En plus, il est bleu. Donc, je fais un petit trou à peu près au milieu. Voilà. Donc, le petit œillet est mis. Hop. Donc, je peux venir coller ma créa bord à bord pour pouvoir mettre mon petit lapin après et décorer selon mon choix. Alors vous pouvez décorer avant, je pense que c'est peut-être ce qu'on va faire. Alors pour la déco, vous prenez ce que vous avez sous la main, hein, des dessins, des petits lapins, des petites choses de Pâques. Donc moi j'ai fait des photocopies sur Pinterest. Voilà, donc hop, j'ai pris des petites choses de Pâques, donc des petits lapins, des petits œufs, des petits lapins. Vous voyez, hein, j'ai pris un peu plein de choses. Voilà, des petits lapinous. Je trouve que ceux-là, ils iront de tête, ou celui-là, il est trop kiki. Donc je pense que je vais plutôt prendre celui-ci, parce que je le trouve vraiment trop mignon, et c'est le vrai petit lapin. Donc je vais prendre ce petit lapin-là. Du coup, j'ai découpé plusieurs lapins et je trouve que c'est celui-ci qui ira le mieux sur ma création. Donc, je vais venir coller mon petit lapinou là. Donc, j'ai déjà collé mon petit lapinou là. Voilà. Et on va venir quand même coller ensemble cette petite partie. Donc, la petite languette de départ. Vous venez y mettre de la colle. Hop. Et vous venez juxtaposer votre créa sur le dernier trait qui était à 9 pour pouvoir fermer, juxtaposer bord à bord bien sûr, pour pouvoir déposer à l'intérieur votre petit lapin. Donc vous venez, voilà, que ça tienne bien. Un coup collé, du coup on vient embellir notre petit bord là. Donc moi j'avais sorti un peu de tout, des fleurs, des petits lapins, des petits œufs que j'avais acheté chez Toga. Là voilà, donc je pense que je vais prendre des petits œufs comme ça. J'aime bien les petits œufs en fait parce que c'est vraiment Pâques quoi. Donc je juxtapose mes deux petits œufs en bois comme ça. Alors on y va. Alors pour ça par contre je prends de la colle en tube. Tac. Donc vous voyez c'est hyper rapide mais c'est chouette. Voilà. Comme vous pourrez voir, hein, là en fait je n'avais pas pris du papier, donc là j'avais pris du papier Vichy jaune, hein, et là en fait j'avais pris un papier blanc Langda et j'avais fait des tamponnages. Donc vous pouvez tamponner votre papier de ci, de là pour pouvoir faire un fond. Après voilà, des petits fonds patouilles, ça fait tout à fait ça fait l'effet exactement de la même façon. Donc là j'ai mis deux petits œufs.
Alors après, les petits sentiments Joyeuse Pâques, je ne l'ai pas. Donc je vais taper au travail Joyeuse Pâques et je vais le mettre là, je pense. Et pour agrémenter, pour faire le petit sentiment quand même de ma petite boîte. Et donc là, on va mettre une petite ficelle ou un petit ruban. Donc j'ai choisi mon ruban jaune poussin. J'ai mis un petit nœud dans mon œillet. J'ai mis les petits œufs. Et du coup, je vais venir mettre une petite fleur. Donc, j'avais découpé des petites fleurs avec un die de chez Action, des toutes petites fleurs comme ça qu'on avait eu. Et puis, cette petite fleur violette là qui va faire l'effet aussi. Donc, je vais coller ces deux petites choses. Je vais venir mettre mon petit lapin et la créa sera terminée. Donc, vous voyez, c'est des petites choses hyper rapides. Ça peut être sympa d'agrémenter notre petite table. Alors, on va mettre le petit chocolat qui est là. Alors, pour le petit chocolat, ce que je fais, moi, c'est que je fais un petit nœud. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Moi, vous connaissez mon éternel amour pour la ficelle. Du coup, je fais mon petit nœud en ficelle. Je viens donc coller mon petit nœud sur mon lapin. Voilà, pour faire un petit truc en plus. Alors, vous pouvez faire une petite cloche. Si vous avez des toutes petites cloches, ça peut être très sympa aussi. Et du coup, je viens mettre mon petit lapin à l'intérieur de mon petit rond et qui sera sur ma table. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, je trouve que c'est vraiment très mignon. Voilà, alors, hop. Donc là, j'avais mis une perle pour changer. Voilà, donc mes petits conditionnements pour ma table de Pâques. Donc, vous voyez, hein, après, on peut naturellement les faire différents. On peut les faire exactement de la même façon pour avoir une table très homogène. Et on peut surtout en offrir aux copinettes. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.